Salutations à tous et à toutes. Bienvenue. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le cours de français, très important pour les élèves du niveau secondaire, S1, S2, S3. Nous abordons la notion de registre littéraire ou tonalité d'un texte. C'est parti, allons-y. Un registre littéraire renvoie à l'impact, à l'empreinte, aux traces, aux sensations que le texte a sur son lecteur, sur sa lectrice. Nous distinguons donc trois types d'impact. Ceux qui provoquent le rire, ceux qui provoquent l'émotion et ceux qui donnent, qui développent une vision du monde. En premier lieu, nous citons le registre comique. Différents types de comédie, comédie de mots, comédie de gestes, comédie de situation. Nous citons Molière, La Guichade et autres. Le registre ironique, c'est quand il y a un décalage entre les propos d'un locuteur et sa véritable pensée. Par exemple, nous disons « Quel temps magnifique !» Mais pourtant, dans les faits, il pleut à averse. Le registre satirique, c'est lorsqu'on utilise le rire pour dénoncer quelque chose avec une dimension critique. Nous avons par exemple Justin Lévisson dans La famille des petites cailles, Montesquieu dans les lettres persanes. Imitation, abus comique ou critique, la parodie. Un jour, tu décides de faire rire toute la classe, tu décides de faire le clown, tu imites ton prof, tu imites sa voix, sa démarche, ses gestes, etc. Le registre burlesque, c'est lorsqu'on traite d'un sujet noble et sérieux, mais de manière comique, dégradée. Par exemple, Shrek. Shrek et la princesse Fiona, l'âne. Le registre héroïque comique qui engage des sujets familiers, vulgaires, mais dans un langage soutenu. La tragédie, l'idée d'un destin implacable qui va complètement accaparer le héros, où les valeurs suprêmes sont le devoir, l'honneur, la présence de fatalité, cette force supérieure contre laquelle le héros ne peut agir. Shakespeare, Racine, Corneille. Le registre pathétique qui fait pitié, qui donne envie de verser des larmes, de pleurer. Le registre élégiaque, une élégie fondée sur l'expression de la plainte, de la douleur. Le registre lyrique, expression de subjectivité exacerbée, mise en lumière du moi et des sentiments. Pensons aux couleurs locales, pensons compas, Henri Larivière, Arlan Cavé. Pensons à notre fameux poète Exerviller. Le registre épidictique, c'est lorsque là tu décides de te rapprocher de la fille et tu demandes à ton bon ami là qui la connaît de t'introduire, de te la présenter. Mais attention, avec les bons mots, les mots qui peuvent servir à la cause. Le registre polémique, qui secoue le lecteur, la lectrice, qui provoque en lui ou en elle une forme d'indignation, une forme de révolte. Le registre épique, l'épopée, c'est lorsqu'on raconte les exploits d'un héros pour l'admiration. Nous avons, chez nous, l'épopée de la bataille de Vertières avec François Capois, Capois la mort. Le registre fantastique. Imagine que tu es en classe, une journée normale, tout se passe bien, tu es dans ton cours préféré, tu apprends, tu souris, et puis brusquement, ta camarade d'à côté, elle se métamorphose. Tu vois pousser des cornes, des ailes, des griffes. Elle te jette un regard agressif, comme si elle avait envie de te dévorer. Problème. Le registre merveilleux, c'est qu'à la différence du fantastique, c'est que ici, tout le monde se transforme, toi y compris, et que c'est quelque chose de normal. Le registre didactique,
qui vise à enseigner, au travers des fables par exemple, avec Jules Solé 1100. Pour finir, joignons à cette liste les faits réalistes, qui représentent vraiment la réalité de façon détaillée, telle qu'elle est. Nous citons Balzac, Maupassant, Zola, et de notre côté, Maurice Sixto, en tant qu'audiencier.